Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Grand Rabbin, cher Stéphane, cher Claude et chers amis, c'est la troisième fois que le prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac, doté par la Fondation Orange, met à l'honneur une femme à travers l'association pakistanaise War Girls. En 2014, on s'en souvient, c'était la jeune Tunisienne Amira Yayaoui, passionnée par la défense des libertés, passionnée de droits de l'homme et bien sûr des droits des femmes. En 2015, l'an dernier, c'était Latifa Emiziaten, et c'est vrai que nous sommes ravis, nous sommes émus que Latifa soit avec nous aujourd'hui, la mère d'Imad, jeune soldat tué par Mohamed Merad, et qui se bat vraiment au quotidien, qui est constamment mobilisé pour la laïcité, le dialogue interreligieux et pour la tolérance. Et cette année, c'est Goulalai Ismail, fondatrice avec sa sœur Saba et 5 autres jeunes pakistanaises de War Girls. De War Girls, qui est une association dirigée par des femmes, pour des femmes, et qui se bat avec courage et ténacité pour les droits, pour la place des femmes dans la société pakistanaise, et plus particulièrement dans la région de Peshawar, qui est une région, en effet, à la frontière de l'Afghanistan, une région tribale, en butte à beaucoup de violence et à l'extrémisme religieux. Ce combat, Claude l'a dit, a commencé très tôt, puisque Goulalai avait 16 ans seulement, et sa sœur Saba 15 ans, quand elles ont créé une plateforme pour transmettre des savoirs indispensables et d'abord la connaissance des droits des femmes. Et puis, il y a eu la mise en place d'un réseau qui porte le beau nom de Peace Builders, constructeurs de paix, c'est-à-dire des jeunes qui, sur le terrain, et d'ailleurs essayent aussi d'évangéliser d'autres jeunes pour prévenir la radicalisation et l'islamisme, justement, radical, qui fleurit, on le sait, sur le terreau de la violence et des détresses sociales. Il y a eu également le développement de programmes sur des sujets très variés, la protection contre le VIH, les violences domestiques, évidemment, que subissent les femmes, et puis l'autonomie de celles-ci, de façon sur le plan civique et sur le plan politique. Et en tout, c'est une quarantaine de réseaux dans les zones rurales du Pakistan. Et puis, ce sont des clubs de discussion sur beaucoup de sujets, par exemple sur ceux de la santé, on sait que c'est très important. C'est une ligne d'assistance que tout le monde peut appeler, que les filles peuvent appeler quand elles subissent des violences domestiques. 2000 appels l'an dernier, c'est peu, évidemment, au regard du Pakistan, c'est beaucoup quand on mesure vraiment combien il est difficile d'appeler, difficile de se rebeller. Et puis, lors des élections générales, en 2013, tout un réseau d'observatrices mis en place par War Girls, et puis 42 jeunes femmes qui se sont présentées aux élections locales, formées également par l'association. On imagine bien ce que tout ça représente, on imagine bien les risques encourus. Dans un pays de tradition fortement patriarcale, avec mariage précoce, crime d'honneur, dans un pays aussi soumis à toutes sortes de violences, avec groupes islamiques, bien sûr, les talibans, spécialement dans ces régions. Et Goulalai et sa sœur ont été souvent menacées de mort. Leur famille a été harcelée, elle a été obligée de se déplacer, de déménager. Les dangers sont vraiment immenses. Rien d'étonnant à ce que Goulalai Saba ait été vraiment distinguées. Elles sont parmi les 30 jeunes leaders mondiaux, et le magazine Foreign Policy, qui fait référence, les a placées parmi les 100 premiers penseurs mondiaux, car il y a toute une pensée, c'est précisément la pensée de la tolérance et de la paix, héroïque justement dans ces régions. L'association a reçu des prix tout à fait prestigieux. En 2015, par exemple, le Commonwealth Youth Award, et aujourd'hui, c'est le prix de la Fondation Chirac. À la Fondation Orange, c'est vrai que nous plaçons les femmes vraiment au cœur de notre action, plutôt la formation des femmes. Et par exemple, en 2 ans, on a ouvert une centaine de maisons digitales,
On se sert beaucoup du numérique, naturellement, les outils numériques, les contenus, pour sortir les femmes de leur situation, leur trouver un travail. La semaine dernière, j'étais à Madrid avec une association qui sort les prostituées très très jeunes, autour de 14 ans, hein, de la rue. Il faut les arracher à des réseaux d'Europe de l'Est, des réseaux nigérians. Et précisément, les maisons digitales peuvent beaucoup aider. C'est dire que nous sommes très heureux que le prix de la Fondation Chirac vous ait été remis. Et puis, je pense que le président Jacques Chirac, dont ce magnifique musée porte le nom, doit se réjouir de voir Goulalai à l'honneur, car elle est vraiment le symbole de l'action concrète sur le terrain. Et on sait que pour le président Chirac, c'était vraiment très très important. Elle est aussi le symbole de volonté, de courage, et puis de la force des femmes et de la capacité des femmes à changer le monde. Voilà.